L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Oui, Alliot, les questions sont multiples ce matin. D'abord, on voulait vous demander avec Gilles des nouvelles de Marine Le Pen, parce que vous la connaissez bien, et pour cause. Comment va-t-elle ? Écoutez, elle va mieux. Elle est d'ailleurs au Parlement européen depuis hier. Voilà, ça va mieux. Donc elle marche, elle se déplace, elle va reprendre meeting, participer. Elle se déplace, on va attendre un peu pour les meetings. Ouais. Et elle va un peu limiter ses déplacements, notamment en voiture. Alors parlons de l'affaire Lagarde. Pardon d'avoir commencé par des choses un peu personnelles, mais après tout, il y a peut-être des gens qui s'inquiètent. Parlons de cette affaire Lagarde. Est-ce que vous vous associez finalement à l'hypothèse émise par Pierre Moscovici que finalement l'État, en tout cas le ministre de l'économie, serait prêt à déposer un recours dans cette affaire? Est-ce qu'il a raison? Oui, je crois que toute la lumière doit être faite sur cette affaire qui pose quand même le problème de l'arbitrage lui-même, du rôle du ministère des Finances, et qui va poser, si Madame Lagarde est mise en examen, eh bien sa légitimité, non seulement au sein du FMI, mais la légitimité de la France dans cette instance internationale. Vous pensez qu'elle doit quitter la direction du FMI si jamais elle est mise en examen? Écoutez, c'est votre souhait ce matin? Oui, je pense qu'elle devrait le faire. Il y a eu des jurisprudences où des ministres, dans le même cas, mis en examen, ont quitté le gouvernement pour pouvoir s'expliquer dans la justice. Elle a un poste de très haute responsabilité. Je pense que la France a déjà été salie par l'affaire Strauss-Kahn. Il ne faudrait pas qu'en plus vienne s'ajouter au niveau international une affaire Lagarde. Donc moi je pense effectivement qu'elle devrait en tirer toutes les conclusions et remettre sa responsabilité entre les mains du conseil d'administration. Mais vous savez que parmi les éléments de sa défense, y compris du côté d'Alain Tapie, on dit que les procédures d'arbitrage c'est fréquent, qu'il y en a des dizaines, oui. Et que de toute façon, dans l'affaire du Crédit Lyonnais, Bernard Tapie avait été floué, donc il fallait bien, plutôt que l'État dépense de l'argent dans des problèmes... Oui, mais je rappelle que dans cette affaire, d'ailleurs, Marine Le Pen avait... J'ai pas fini pour la question, mais vous avez raison d'enchaîner. Marine Le Pen avait saisi Philippe Séguin, qui était à l'époque à la Cour des comptes et qui avait ouvert une enquête. Il y a quand même des zones d'ombre qu'il faut aujourd'hui éclairer, et on verra bien qui a raison de Mme Lagarde, de M. Tapie, ou des gens qui remettent en cause cet arbitrage. Nous sommes en direct avec Louis Alliot. Gilles Leclerc, question. Juste pour prolonger, s'il y a responsabilité de votre point de vue, est-ce que ça vient de Bercy, en l'occurrence peut-être de Mme Lagarde, ou est-ce que des directives auraient pu venir de votre point de vue de plus haut? Écoutez, connaissant les liens qui unissent M. Tapie à M. Sarkozy, quoi qu'on en dise, et les nombreux rendez-vous et visites de M. Tapie à M. Sarkozy, on est en droit de s'interroger. Mais là, encore une fois, il faut que l'enquête se poursuive, et je pense que les juges seront à même de faire toute la lumière sur les rapports et les complicités, j'allais dire, entre les uns et les autres. On change de chapitre, on va parler du mariage. D'abord, est-ce que vous serez dans la rue le 26 mai prochain? Je rappelle que le slogan qui appelle à manifester, c'est non à la loi Taubira. Là-dessus, sur un slogan comme ça, je n'y serai pas, mais il y aura une délégation du Front National. Vous encouragez vos militants à défiler? J'encourage les militants à défiler le 26 pour, au-delà de cette loi sur le mariage pour tous, pour contester la politique de M. Hollande, que nous ne soutenons évidemment pas. Donc c'est une manifestation à vos yeux qui doit devenir une manifestation anti-Hollande. Mais je pense que la situation économique, sociale du pays, même insécuritaire du pays, fait que les citoyens doivent contester, et c'est l'occasion de le faire le 26, puisqu'il y aura beaucoup de monde dans la rue, et je pense que le Front National ne peut pas être absent d'une telle manifestation. Et de défiler avec, par exemple, des militants UMP, vous trouvez que c'est finalement logique, naturel? Vous savez, la rue n'appartient à personne, si ce n'est à ceux qui la prennent ou qui défilent. Donc nous défilerons dans notre cortège avec nos élus, nos militants. L'UMP apparemment est très divisé sur la question puisqu'on ne sait pas s'ils iront ou s'ils n'iront pas. Et puis on se retrouveront là, des citoyens, encore une fois, contestataires de la politique en place. Il n'y a pas de... Je ne vois pas, moi, si vous voulez, je ne vais pas m'interdire d'aller manifester parce que l'UMP y serait ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'argumenter et de contester la politique en place. Mais vous souhaitez quoi? C'est de la contestation ou vous critiquez au fond ce qui se passe au Parlement? Parce qu'il y a quand même une majorité, il y a eu une élection démocratique. Oui, il y a une fausse majorité. Aujourd'hui, c'est un Parlement qui a une énorme majorité à l'Assemblée nationale, mais qui, dans les faits, n'a très peu de légitimité. Parce que le mode de scrutin fait qu'entre Marine Le Pen, entre M. Mélenchon, entre M. Bayrou et quelques autres, le Parlement n'est pas représentatif. Et de ce point de vue-là, lorsqu'un Parlement n'est pas représentatif et que des mauvaises lois
où de mauvaises décisions sont prises, eh bien, il y a de fortes chances pour que les gens ou les citoyens s'emparent de la rue. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Question solennelle, est-ce que vous êtes en train de torpiller la candidature en sous-main, bien sûr, de NKM à Paris? Oui, j'ai lu ça. On ne prête qu'aux riches, remarquez. Hein. Mais je pense que c'est plutôt l'UMP qui est en train de se torpiller elle-même, si je puis dire, puisqu'on voit bien, et c'est là qu'on voit d'ailleurs la fracture qui existe idéologique au sein de l'UMP entre Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Bertrand, Monsieur Wauquiez, Monsieur Le Maire, et puis de l'autre côté, Messieurs Buisson, Pelletier et quelques autres. C'est pas un fossé, si vous voulez, c'est un trou béant. Ils ne partagent pas ni les mêmes valeurs, ni le même projet, ni la même politique. Ils sont en fait l'inverse du Parti socialiste. Mais alors pourquoi vous discutez pas avec eux? Parce que finalement, depuis longtemps maintenant, le Front National a comme principal objectif finalement d'abattre, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy puis l'UMP, ce qui n'est pas forcément le cas de votre électorat, qui aurait peut-être envie justement d'un rapprochement. Écoutez, ça c'est pas une question qu'il faut nous poser à nous. Nous défendons des idées. Pour discuter, il faut être deux. Oui, d'accord, mais nous... Vous pourriez dire Guillaume Pelletier m'intéresse. Guillaume Pelletier, il vient de chez nous. Je sais. Voilà, il m'intéresse aujourd'hui. On va pas lui dire reviens chez nous, ta cotisation t'attend. On va pas lui dire ça. Nous, on se base sur des idées, sur un programme. Quelle est leur manière de penser sur l'Europe et la manière dont ils voient l'Europe demain? Quelle est leur manière de penser sur l'euro, sur l'économie, sur le social, sur l'insécurité, sur l'immigration? Sur toutes ces questions, en fait, ils n'ont que des slogans, ils n'ont aucune réponse. Ils sortent du pouvoir, quand même, il faut le dire. Pardonnez-moi, Louis Alliot, mais si vous continuez dans cette situation, enfin dans cette position, c'est pas un souhait de ma part, c'est une question. Il est évident que la gauche va rester au pouvoir 10 ans. Parce que fondamentalement, le grand argument depuis François Mitterrand jusqu'à François Hollande, c'est un Front National à plus de 20, la droite repart chez elle et perd les élections. D'abord, il y a deux choses. La gauche aujourd'hui, elle est très divisée. Parce qu'entre Mélenchon et le reste, je pense qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de dégâts à gauche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rassembler sur notre étiquette... Mais sur cet argument que vous êtes finalement... Vous êtes finalement le principal responsable de la défaite de la droite. Cher monsieur Durand, ça fait un peu politiciennerie, cette chose-là. Pourquoi voulez-vous... C'est une question. Ah non, mais nous avons un programme... Plus vous montez, plus Hollande est content. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce sont les électeurs qui décideront de cette question. Plus ils donneront des suffrages au Front National et au candidat Bleu Marine, plus le système sera obligé de tenir compte de ces arguments-là. Si la droite est suicidaire, c'est son problème, elle se suicidera tranquillement et elle disparaîtra du paysage politique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de défendre un programme, parce que notre but n'est pas d'aller au pouvoir pour appliquer les idées des autres, mais c'est d'aller au pouvoir pour appliquer notre programme et nos idées. C'est une grande différence avec la droite de M. Pelletier. Gilles Leclerc. Pour revenir au municipal, notamment à Paris, il est difficile d'imaginer que votre candidat, même s'il fait peut-être il fera peut-être un bon score, soit maire de Paris demain. Mais dans la primaire UMP, est-ce que vous, quand même, vous avez une préférence, ou est-ce que vous considérez, par exemple, que la prise de position de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'est abstenue lors du vote sur le mariage, elle est barrée, à vos yeux, pour diriger la capitale parisienne? Est-ce qu'au fond, il y a d'autres candidats qui ont plutôt votre préférence? Moi, très honnêtement, entre Mme Kosciusko-Morizet et Mme Hidalgo, je ne vois aucune différence. Je ne sais pas quel est le partage du pouvoir qui est le leur. Je ne vois vraiment pas. L'une est interchangeable avec l'autre. Et de ce point de vue-là, ça m'est égal. Moi, je défends la candidature. Il y a d'autres candidats UMP. Il y a notamment un proche de Christine Boutin, Franck Marguin, par exemple. Nous avons notre candidat, c'est Vallerand de Saint-Just. Ouais. Mais le problème, encore une fois, c'est ce qu'a dit Mme Kosciusko-Morizet. Elle a dit, en parlant de M. Pelletier, c'est quoi? Elle a dit c'est le buisson qui cache la forêt. C'est une critique quand même de la présidence et du quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la campagne présidentielle. C'est cela qu'il faut voir. L'UMP est encore dans des affaires internes et dans une implosion possible dont il ne faut pas justement arrêter d'observer les soubresauts. Sur la question tout à l'heure posée par Guillaume, vous nous dites ce matin, non, nous ne donnons pas de consigne à nos militants de participer à cette primaire UMP, parce que vous pourriez. Surtout pas, je dis à nos militants de se mobiliser pour soutenir la candidature de notre candidat. Mais je parlais de la primaire. Non, on ne va pas se mobiliser pour aller
pour aller participer à la primaire de l'UMP, dont nous considérons d'ailleurs ces histoires de primaire qu'elles sont contraires à l'esprit de nos institutions. Donc on ne va pas favoriser cela. Merci Louis Alliot donc d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat ce matin. Dans un instant, le rappel des titres. Merci Gilles, on se retrouve évidemment demain. Le rappel des titres, la revue de presse de Renaud Blanc dans son intégralité.